Voilà. On a réalisé ce mur, même si vous n'avez pas réalisé avec la même dimension que moi, mais on va utiliser ce mur pour expliquer certaines combinaisons qu'on va avoir besoin. La première des choses, on a dit, lorsqu'on veut sélectionner ce mur-là, il faut envoyer le pointeur sur ça. Après, on appuie Shift, on maintient et on clique. Le mur sera sélectionné. Maintenant, avec ce mur, nous pourrons avoir la possibilité de translater ou alors de faire une translation et copie ou de faire une rotation. On va commencer par la rotation. Déjà, nous avons un mur vertical, on peut décider de le renverser pour que ça soit de façon horizontale. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit la première des choses, il faut sélectionner le mur. Et là, on fait CTRL-R. Quand on fait CTRL-R, le double rapporteur va se présenter. Le double rapporteur là nous dit d'indiquer d'abord la direction du mur. C'est la première des choses. C'est-à-dire quoi? Je clique comme ça, je dis que le mur est orienté verticalement. Je vais appuyer Shift pour que ça soit droit aussi. Je clique ici. Après, maintenant, je peux le renverser. Vous voyez? Je suis en train d'utiliser ça, comme ça, là, pour le renverser. Quand ça va arriver ici encore, j'appuie Shift pour que ça soit horizontal. Maintenant, je clique dessus. Vous allez voir que le mur sera renversé de façon horizontale. Donc, c'est la première combinaison qu'on va utiliser à ce niveau. Je vais annuler l'action. Pour celui qui ne maîtrise pas la combinaison, qu'est-ce que la personne peut faire? Il suffit de faire clic droit. Ça trouve que c'est sélectionné. On fait clic droit. On vient où c'est écrit déplacer. Au niveau de déplacer, vous allez voir ici où c'est écrit rotation. C'est bon, non? Donc, quand vous cliquez sur rotation, vous allez voir le double rapporteur va s'afficher encore. Vous cliquez, vous montez un peu, vous maintenez Shift pour que ça soit droit. Après, vous cliquez encore. Maintenant, là, vous commencez la rotation jusqu'au niveau où vous voulez vous limiter. Vous voyez, c'est possible d'envoyer partout. Mais si je veux une rotation pour que ça devienne une ligne horizontale, j'appuie Shift, je clique. Ça va faire la rotation pour ramener la ligne de façon horizontale. Maintenant, il se peut que ça soit une rotation et copie. C'est-à-dire quoi? On va copier maintenant. Il y a le mur qui va rester vertical et un autre mur qui va rester horizontalement. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est CTRL-SHIFT-R. La combinaison des trois touches, CTRL-SHIFT-R. J'indique encore. Vous voyez, non, quand j'ai fait CTRL-SHIFT-R, à côté de cette règle, vous allez voir le plus. Ça veut dire que c'est l'ajout. Donc, je vais cliquer. Je fais la même chose que je viens de faire. Je clique. Je peux renverser encore. Je maintiens Shift, ça devient horizontal. Après, je clique. Là, maintenant, il y a un mur qui va être vertical et un autre mur qui va être horizontal. Donc là, c'est ce qu'on peut faire. Maintenant, en ce qui concerne la translation simple, je vais enlever ça. J'appuie Delete pour supprimer. Je sélectionne encore ce mur. Pour la translation simple, ça veut dire que je vais enlever ici pour envoyer à une distance quelconque. Je fais CTRL-T. Lorsque je vais prendre CTRL-T, je viens, soit je clique sur le mur ou alors je clique même si c'est dans le vide, c'est possible. Je peux cliquer comme ça, je commence la translation. Pour que ça respecte encore le parallélisme, c'est-à-dire pour que la ligne soit parallèle à l'autre, je maintiens Shift, je vais cliquer à l'endroit où je veux. Je clique. Ça va se déplacer jusqu'à ce niveau. Donc la translation simple, c'est CTRL-T. J'annule l'action. Lorsque je veux translater en donnant une dimension, je fais toujours CTRL-T, je clique et je me déplace. On a dit, pour maintenir ça droit, on appuie Shift. Et pour écrire la valeur, on appuie sur R. Là maintenant, supposons que je veux faire une translation de 300 cm, j'écris directement 300 et j'appuie sur Entrée. Ça va faire la translation. J'annule l'action. Lorsque je vais faire la translation et copie, là en ce moment je vais faire CTRL-SHIFT-T. Pour certaines versions, c'est CTRL-L.
Mais avec cette version que nous sommes, c'est CTRL-SHIFT-T qui va nous permettre de faire la translation et copie. Là aussi, je clique. Si je ne veux pas donner de dimension, j'appuie SHIFT, je clique ici. Vous verrez que je vais avoir 2 murs. Donc, toujours, pour celui qui n'a pas la maîtrise de ces combinaisons, il peut faire clic droit. Il vient toujours où c'est écrit déplacer. Il va voir là-bas translation et copie ou bien translation en haut. Donc, en général, on ne va pas expliquer toutes les combinaisons. Vous voyez déjà tout ce qui est là. Les combinaisons indispensables, ce sont ces combinaisons qu'on a rappelées. On peut avoir besoin d'autres combinaisons. Quand vous venez ici, vous allez voir. Ça veut dire que vous n'avez pas à poser question sur ça. Les combinaisons sont là. Pour la translation, la rotation, la symétrie, le déplacement vertical, là, CTRL+9, on a dit partout il y a les chiffres. Là, c'est pour les gens qui ont le pavé numérique. Mais si vous n'avez pas de pavé numérique, vous ne pouvez pas utiliser CTRL+9 parce que ce n'est pas les chiffres qui sont en haut du clavier. Donc, toutes les combinaisons sont par là. Mais surtout, ce qu'on a eu à expliquer tout de suite, on va beaucoup les utiliser tout de suite, même on va travailler sur ça. C'est bon? Ça, c'est pour ces translations, la rotation, on va utiliser les deux, beaucoup lorsqu'on aura besoin de faire les activités. Et l'autre fois, on a dit que ça, ce n'est pas une combinaison. Si je vais ouvrir, par exemple, le mur sélectionné, je fais l'appui sur la touche O. Ça va ouvrir encore ici. Maintenant, vous voyez, c'est sorti option mur sélectionné. Je vais expliquer la différence qui va exister à ce niveau. Lorsque je désélectionne, c'est-à-dire aucun mur n'est sélectionné, mais ici, c'est l'outil mur qui est pris, c'est-à-dire c'est l'outil mur qui est sélectionné, mais les murs réalisés, aucun mur n'est sélectionné. Quand j'appuie sur O, ça va me permettre d'ouvrir l'option mur par défaut. Ça, c'est par défaut. Mais lorsque le mur sera sélectionné et que j'appuie sur O, les paramètres concernent uniquement le mur qui a été sélectionné. Qu'est-ce que ça veut dire? Il se peut que j'ai assez de murs déjà réalisés, mais l'unique mur là, je vais lui changer sa position. Par exemple, tous les murs ont commencé à 0 projet, mais le mur que j'ai changé, ou je veux changer, lui, ça doit commencer à 220. Ou alors, je vais changer sa couleur. Je n'ai pas à effacer, je sélectionne, j'appuie sur O. Là, vous verrez que tout ce que je vais modifier ici, ça concerne uniquement le mur qui sera sélectionné. Donc, les combinaisons qu'on aura besoin tout de suite là pour commencer le travail, ce sont ces combinaisons. En conclusion, j'ai dit toutes les combinaisons se trouvent ici. Quand vous sélectionnez, vous faites clic droit, vous allez voir d'abord les copier-coller qu'on connaît depuis Windows, mais aussi quand vous venez dans déplacer, les autres combinaisons seront là-bas. Donc, c'est comme ça. Voilà. Parmi ces choses qu'on va aussi avoir besoin, premièrement, je viens de rappeler, il se peut qu'on ait besoin de mesurer la distance qui sépare les deux murs. Je suis engagé. Voilà. On peut avoir besoin de mesurer la distance qui sépare les deux murs. On a dit qu'est-ce qu'il faut faire. Même si rien n'est sélectionné, on vient ici, on clique sur la règle. Ça sera écrit mesure. Donc je clique dessus. Ça dépendra de l'endroit où je vais commencer la mesure. Si c'est à ce niveau, je peux bien zoomer. On a dit l'autre fois, quand tu veux bien voir ce mur, tu viens sur lui, tu zoomes. Ça va sortir correctement. Donc si je veux bien voir ce point aussi, je viens sur lui, je zoome, ça va me permettre de bien voir. Pour ne pas cliquer sans précision. Donc quand je suis là, je clique une fois. La mesure va commencer. Je peux dézoomer, je viens encore à ce niveau. Ici maintenant, je ne clique pas, je pointe juste. On a dit ce que ça signifie, pointer. Donc quand je viens ici, vous verrez que ça va faire 3,85 m. C'est pourquoi en mettant les dimensions tout de suite, quand on dit 4 mètres, on va ajouter 15 pour que la dimension intérieure soit exactement à 4 mètres. Donc pour avoir les 4 mètres, il faut venir jusqu'à ce niveau. Vous voyez, dès que j'ai les 4 mètres, c'est fini. L'information que j'avais besoin, j'ai reçue. J'appuie sur échappe pour annuler l'action. Voilà. On peut aussi avoir besoin de certaines choses. Par exemple, je vais réaliser un autre mur dans ce sens.
J'appuie Shift pour que ça soit horizontal. On me dit d'intercepter les deux murs, un mur vertical et un autre mur horizontal. Suivez là-bas. Un autre mur qui est horizontal et l'autre vertical. Je veux intercepter. Qu'est-ce que je dois faire? L'interception, on le sait, c'est de former un angle droit entre les deux murs. Je sélectionne ici le premier mur en appuyant Shift. Je clique sur ça. Après, je viens sur le deuxième mur. Je maintiens toujours Shift et je clique. Ça va me permettre de sélectionner les deux. Maintenant, l'interception, c'est à ce niveau. Dès que je viens sur l'angle droit que vous voyez ici, ça va sortir interception. Je clique dessus. Vous verrez que ça va intercepter les deux murs. Donc, on va avoir besoin de cette partie. On peut aussi avoir besoin d'autres choses. Je vais annuler l'action. On me dit que le mur est comme ça. Je vais le prolonger pour que ça arrive jusqu'à ce niveau. La première des choses à faire, c'est quoi? C'est de venir où c'est écrit ici prolonger, qui est appelé ajuster ici. Je clique dessus. Je choisis le mur sur lequel ça doit être prolongé. Je clique. Vous verrez que ça va faire la prolongation jusqu'à ce niveau. Donc, où c'est écrit ajuster là, c'est ce qui peut me permettre de prolonger. Maintenant, si moi je veux aller au-delà, là, en ce moment, je peux venir, je viens, le nœud que vous voyez là, les points noirs là, c'est ce qu'on va appeler les nœuds. Donc, quand je veux prolonger de plus, je viens sur ça, je clique. Je vais commencer la prolongation en appuyant sur Shift. Vous voyez, je peux aller au-delà. Si c'est ici, je vais me limiter, je clique. Donc, je peux prolonger comme ça aussi. Pour celui qui ne maîtrise pas ajuster, il peut faire comme je viens de le faire. Il peut aussi sélectionner ça. Il prolonge jusqu'à ce niveau. Si c'est ici, il veut se limiter, il clique. Vous allez voir directement, ça va continuer. On peut aussi avoir besoin d'autres choses. On peut nous dire d'enlever ce mur et l'autre mur. Mais quand on sélectionne cette petite partie en appuyant Shift et en venant cliquer, ça va sélectionner tout le mur. Alors que nous, on a besoin d'enlever juste cette partie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, même si le mur n'est pas sélectionné, on appuie sur la touche CTRL, on maintient. Vous allez voir, le pointeur se transforme comme ça. J'ai appuyé sur CTRL et j'ai maintenu. Maintenant, je viens sur le mur que je vais enlever. Si c'est ici, je clique. Ça va disparaître. Je viens encore sur ça. Si je vais enlever, je clique. Ça va disparaître. Si je vais enlever ça aussi, je clique. Toujours en maintenant CTRL enfoncé. Ça peut me permettre d'enlever toutes ces parties que je n'ai pas besoin. On peut aussi avoir besoin d'autres choses. Je disais, on peut aussi avoir besoin d'autres choses. Par exemple, le mur là, une partie doit continuer, mais l'autre, je veux qu'il y ait un vide. Ou bien je veux de toutes les façons diviser le mur. Là, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne le mur, je viens à partir de là. Vous allez voir où c'est écrit diviser. Donc quand je clique sur diviser, ça peut me permettre de venir ici là. Si c'est ici, je vais diviser. Je clique une fois. Après, je viens de façon horizontale comme ça. Je maintiens Shift pour que ça soit droit. Je clique. Maintenant, il y a la vue. La vue là me dit quel est le mur que je vais maintenir, sélectionner. Si je viens dans ce sens, ça veut dire que c'est le mur là qui sera sélectionné. Et si je viens par là, ça veut dire que c'est ce mur qui sera sélectionné. Il suffit juste de cliquer, vous verrez que l'autre sera désélectionné et l'autre mur sera sélectionné. Ça veut dire quoi? Même si je désélectionne maintenant, je viens sélectionner ça, ça sera un mur à part, l'autre aussi sera un mur à part. Donc je peux sélectionner ça, ce qu'on a dit tout de suite, je peux ouvrir les paramètres en appuyant sur O. Tout ce que je vais modifier ici, ça concerne juste le mur qui sera sélectionné à ce niveau. Donc, on pourra avoir besoin de ces éléments. Toujours à ce niveau, je vais annuler l'action. C'est devenu un seul mur. On a dit à chaque fois qu'on veut annuler, c'est ici. Ou bien on appuie CTRL Z. On peut avoir besoin de créer ce qu'on appelle le congé. Le congé, c'est de courber ici pour qu'on puisse avoir l'arrêt à ce niveau-là. Pour le faire, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne ce mur. Après, je sélectionne encore cet autre mur.
Les deux étant sélectionnés, je viens où c'est écrit congé chanfrein. C'est-à-dire où vous allez voir l'arc là. Quand vous venez maintenant, l'info build sort, congé chanfrein. Vous cliquez. On va vous demander la valeur à mettre, si c'est pour congé ou bien pour chanfrein. Pour le moment, c'est congé, on explique. Supposons je veux un congé pour rayon de 100. J'écris 100. Après, je clique sur OK. Vous verrez que je vais avoir directement l'arc à ce niveau. Donc, on peut avoir besoin de ça. Dans certains murs, vous allez avoir besoin. On explique ça, mais vous voyez, dans notre projet, ça n'existe pas. Donc, vous allez retenir votre projet que vous allez utiliser. Vous aurez besoin de ça. Mais nous, par exemple, ce projet, ça n'existe pas. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne le chanfrein, lui aussi, quand on sélectionne les deux murs, on clique toujours au même endroit. Au lieu de cocher congé, on coche chanfrein. Lui aussi, on va nous demander toujours le rayon. Si c'est 100, je maintiens 100, je clique sur OK. Le chanfrein, lui, c'est comme ça fait. Donc, on peut avoir besoin de réaliser un mur avec cette forme. Donc, on aura assez de choses ici qu'on va utiliser. Mais pour le moment, les éléments qui sont indispensables, ce sont ces éléments que je viens d'expliquer. Au fur et à mesure, on va ajouter. Activer. Pour nettoyer tout ça là, pour commencer notre projet maintenant, je viens dans Flèche, je clique. Après, je fais CTRL A. Pour supprimer, on a dit soit on appuie sur Delete ou bien on fait clic droit. Après, on vient prendre Effacer. Ça va nettoyer tout. La première des choses, j'observe un peu mon plan. C'est ça. C'est le plan que je dois réaliser. Vous voyez, j'ai une figure irrégulière, mais il n'y a pas tellement de complications. La première des choses que je dois faire, c'est quoi? C'est de réaliser un premier mur ici, de façon verticale. Après, je réalise un autre mur ici de façon horizontale. C'est ce que je vais faire. Donc, je reviens dans mon projet. Je vais rapidement vérifier pour ne pas que vous aussi ça vous complique. Surtout face. Je vais ouvrir mur. Je vérifier que la ligne de référence c'est centre qui est là-bas. Après c'est 300. Après encore c'est le mur droit qui est sélectionné, la structure basique. L'épaisseur que c'est 15. C'est les informations que vous devriez vérifier ici. Maintenant si toutes les informations c'est ça, on est effectivement à 0 projet et on est dans le rez-de-chaussée. Là je peux valider pour commencer le travail. Vous devrez vérifier ça. Après, je clique sur OK. Ça, c'est pour la validation. On a dit qu'est-ce qu'il faut faire. Je réalise un mur vertical. Je n'ai pas besoin de connaître sa dimension pour le moment. Je clique, je descends. On a dit pour que ça soit droit, on appuie Shift. Après, je peux cliquer. Le mur là, je peux le zoomer comme ça. C'est bon. Je réalise un autre mur horizontal. Je peux commencer derrière ici là. Je clique. J'appuie encore Shift, après je glisse. Ça va être droit. Je clique encore ici. Donc pour le moment, j'ai cette figure. Maintenant, je vérifie les dimensions. Je viens dans le plan. La première dimension, c'est la distance de là jusqu'ici. C'est côté ici, c'est 1,35 m. Mais le 1,35 m là, je dois mettre le mur là-dedans. Ça fait 15. Donc 1,35 m plus les 15 cm, ça va me donner 1,50 m. Donc je viens. Je sélectionne ce mur-là. Je ne dois pas l'enlever. Donc ça veut dire que je dois faire une translation et copie. Je fais CTRL SHIFT T. Quand je fais CTRL SHIFT T, je clique, je me déplace. J'appuie SHIFT R. La dimension, je mets 150. J'appuie sur Entrée. Pour lui, c'est fini. Je laisse le mur là sélectionné. Je reviens dans mon plan. La deuxième dimension, on est à ce niveau comme ça. C'est 75 plus 50 plus 75. Parce que le mur que je dois réaliser, c'est ça. Donc, je fais la somme. 75 plus 75, d'abord, ça fait 150 plus 50, donc ça fait 200. 200 plus l'épaisseur du mur 15, ça fait 215.
Je reviens encore dans le plan. Comme c'est déjà sélectionné, je prends CTRL-SHIFT-T. Je clique encore, je glisse. J'appuie SHIFT, R. Je mets les 215. Je valide encore sur Entrée. Je continue. Je viens dans le plan. Je suis à ce niveau. Donc, c'est cette distance que je dois réaliser encore. C'est toujours 75 plus 75, 150 plus 50. Ça fait aussi 200. Plus l'épaisseur du mur 15, 215. Je reviens dans Archicad. Je fais encore CTRL-SHIFT-T. Je clique. Je me déplace. J'appuie SHIFT, R. 215. Je valide. Très bien. Je continue. Je viens dans le plan. J'ai 135 plus l'épaisseur du mur 15, c'est 1,50 m. Je reviens dans Archicad. Je fais encore CTRL-SHIFT-T. Je clique, je me déplace. SHIFT-R. Je mets encore les 150. Je valide. Même si le mur ne va pas arriver maintenant, on a dit on peut prolonger. Donc, je sélectionne le mur. Je viens comme ça là. Je clique. Je me déplace un peu, j'appuie Shift. Je vais dépasser. Je clique. C'est bon. À ce niveau, c'est fini. Je viens dans les dimensions qui sont dans ce sens. J'observe le plan. La première distance, c'est ça. On va lire ici. On a 15. Déjà, le mur de 15 est réalisé. Donc, c'est 150 plus 15. On va avoir 165. Je viens. Je sélectionne ce mur. Je fais encore CTRL-SHIFT-T. Je clique. Je me déplace. SHIFT-R. 165. Je valide. Je reviens dans le plan. La deuxième dimension, c'est 160 plus 150 plus 40. 160 plus 40 d'abord, ça fait 200. Plus 150, ça fait 350. Plus 15, ça fait 365. Je reviens dans Archicad. Je fais encore CTRL-SHIFT-T. Je clique. Je prends SHIFT-R. 365, hein? Je valide, Entrée. Vous voyez, je vais zoomer maintenant pour me permettre de voir. Maîtriser les zooms, ça va être nécessaire. Je suis à ce niveau. Même si ça ne continue pas, je peux laisser. Je viens dans le plan. La distance là, c'est 150. Plus 15, ça fait 165. Je reviens dans Archicad. Toujours le mur est sélectionné. Je prends CTRL-SHIFT-T. Je clique. Je me déplace. Je prends Shift, R. 165. J'appuie sur Entrée. Je reviens dans le plan. Cette distance, c'est 125 plus 125 d'abord, ça fait 100. 150 plus 150, ça fait 300. 300 plus 15, ça fait 315. C'est-à-dire 125 plus 150 plus 125 plus 15, ça va donner 315. 125 plus 125. OK. Voilà. Ça, c'est 250 plus 150, ça fait 400. Plus 15, ça fait 415. D'accord. Maintenant, CTRL-SHIFT-T. Je clique encore, SHIFT-R, 415. J'appuie sur Entrée. Le mur est là. Vous allez le voir ici. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je reviens encore. Ce n'est pas fini. Parce qu'il y a la terrasse. Nous, on va réaliser ça pour le moment. On va réaliser. Donc, c'est 185 plus le mur qui va être là, 15. Ça fait 200. Je fais CTRL-SHIFT-T. Je clique. SHIFT-R. 200. J'appuie sur Entrée. Voilà. Je suis à la fin de ces murs aussi.
qu'est-ce que je fais? On vient tout de suite de dire, je peux sélectionner ça, je clique, je glisse rapidement en zoomant, je maintiens Shift, je viens sur ça et je clique. Pour lui, c'est fini. Je sélectionne celui-ci, je fais la même chose, je clique, je viens par là, j'appuie Shift, je clique. Même chose très rapidement. Je peux venir, je dis ajuster. Je viens ici, je clique. Là, ça n'arrive pas quand vous ajustez généralement. Donc, je clique sur le nez, je descends un peu, j'appuie Shift, je clique. Ça va arriver. Je fais la même chose pour les deux derniers. Très rapidement, je clique, je glisse. Shift. Lui aussi. Voilà. Donc, pour le moment, j'ai cette forme. La première des choses que je vais faire, je nettoie tout ce qui est à l'extérieur. Je n'ai pas besoin. Là, on a expliqué déjà. Pour enlever ça, on a dit on appuie sur CTRL. On clique sur ça. 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 Ainsi de suite. Très rapidement. OK. Pour le moment, vous allez faire ça rapidement.